Voilà, donc bonjour à tous. Alors on vient tout juste d'arriver là pour une nouvelle vidéo. On n'est encore même pas installé, hein. On est super content parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pêché là. Ethan, on est où là aujourd'hui? On est dans le domaine de Pascalier, donc dans les Deux-Sèvres. Pour faire une session du lundi au dimanche midi, hein. Donc ça commence maintenant. Voilà, donc avec Ethan, sur cette session, on a décidé de vous faire un petit récapitulatif de la journée, donc chaque soir. Donc là, malheureusement, on n'a toujours pas fait de poisson. On est arrivé aujourd'hui à midi. Donc on a commencé à pêcher, il était 15h, 16h30. Hein. Le temps de s'installer, le temps de bien trouver une tâche de vase, parce que en fait, il faut savoir qu'ici, c'est une ancienne sablière. Hein. Donc les poissons se nourrissent plus sur la vase vu qu'il y a des vers de vase, pardon. Et toi, Ethan, du coup, t'en penses quoi de la pêche là? Moi je pense au moins taper un beau poisson sur au moins cette semaine et essayer de faire au moins 3-4 poissons Oui, parce qu'on sur est cette là session. de lundi jusqu'à dimanche midi. Donc voilà, après, tous les soirs, on vous fera cette petite mise au point sur la journée. Bon voilà, on commence la session avec une belle commune de 16 kg, avec une bouillette de chez JHB Bait, une petite KLF en wafter en 18 mm ou en sèche, je sais plus trop, sur un petit montage en fluorocarbone avec un crank sans ardillon. Hein, ça fait bien plaisir, un beau poisson presque neuf. Hein. Il doit pas être pêché souvent lui. Vraiment un beau poisson neuf. Hein. Tout neuf de 16 kg, c'est vraiment des poissons qui sont pas pris souvent, avec des bouches qui sont presque pas esquintées. Et on va lui rendre sa liberté. Vous aimerez bien ça. L'astuce du jour. Donc là, je vais vous présenter ma stratégie de pêche. Donc ici, on est 3 à pêcher. Du coup, on pêche à 2 cannes chacun parce que c'est un poste à 6 cannes. Du coup, moi, j'ai décidé d'amorcer devant et de pêcher derrière mon amorçage. Du coup, mon amorçage, il est fait à base de graines, de maïs, chenvi. Et après, j'amorce avec de la bille, avec de l'huile de chenvi pour que quand les poissons s'alimentent, l'huile remonte et que ça me fasse un indicateur visuel. Donc voilà, et après je pêche à la wafter après mon amorçage. Donc voilà. On vient de se faire harponner par un big, je pense.
la vois? Non. Oh, elle est bien écaillée. Hein. Ouais, linéaire. Linéaire. Elle est belle, hein. Putain, Elle est repartie. Voilà, donc une super linéaire qui vient de filer sec là, vers 14h. Un super beau poisson, fait avec une petite nutibé chez JHB Bait, hein, en wafter décollé, tout juste décollé du fond. Hein. Et on se demandait si on devait réamorcer à midi et j'ai pas réamorcé, alors que tous les autres pêcheurs réamorcent, comme quoi il n'y a pas besoin d'amorcer beaucoup. Hein. Donc voilà, un beau poisson de 15 kg 925. Hein. Donc voilà, ça fait bien plaisir. Une belle linéaire comme ça là. Voilà. Un magnifique poisson comme ça fait vraiment bien plaisir. Une belle linéaire là. C'est incroyable. Elle a un peu la bouche esquintée malheureusement. Hein, c'est des poissons qui sont souvent capturés et que les pêcheurs n'ont pas le minimum respect. C'est beau poisson. On va lui faire regagner. Donc nous voilà mardi soir. Donc bon, la pêche s'est bien déclenchée, on a réussi à faire venir les poissons sur le poste, pardon. Hein, enfin je fais une belle commune de 16 kg hier soir, juste après la vidéo qu'on a tournée, donc ça fait bien plaisir. Les nuits sont assez fraîches, hein, on descend quand même à 11 degrés. Le matin à 6h, j'ai une petite tirette, je vais sur la canne et je fais une petite brème. Bon, une petite brème, c'est quand même des beaux plateaux, hein, donc ça fait bien plaisir. Et puis bah, après à 14h, je fais ma linéaire de 15 je crois. Et après entre les deux, je fais quand même encore des brèmes, mais bon, les brèmes faut les pêcher, hein. Enfin ça c'est ma stratégie, il faut les pêcher pour qu'elles évitent de nous déranger sur le poste, comme ça ça fait déjà des poissons qui mordent, enfin qui mangent l'amorce en moins sur le poste, puis ça montre qu'il y a quand même un peu d'attractivité. Hein, et toi Ethan, t'en penses quoi du coup? La pêche, j'ai une petite tirée mais sans retour, et j'espère que ça va me refaire ça et que je vais m'en sortir un peu de poisson. Donc voilà, après là il fait assez chaud cette nuit là, enfin assez chaud, la température n'a pas baissé tout de suite, donc voilà, et puis on vous tiendra au courant pour la journée de mercredi.
Bonjour à tous, alors là aujourd'hui on va se retrouver pour l'astuce de mercredi. Donc là on va parler de stick, c'est des petits sacs solubles un peu grillagés pour amorcer bien précisément au niveau du montage où la bille va tomber. Donc ça va faire une toute petite bosse d'amorce, ça va renforcer l'attractivité. Donc là moi j'ai broyé des billes et j'ai mis un peu de pelet, et là les billes c'est des Nutibé chez JH Bait. Donc c'est une bille qui sent vraiment la vanille, hein, et c'est assez sucré quand on la sent. Et les pelets, bah, c'est des pelets Nutibé aussi, hein, qui dégagent beaucoup d'huile. Et après j'ai une autre mixture aussi avec de la KLF, donc ça c'est la bille carnée de la marque, hein. Donc quand on la sent, ça sent assez fort, et après vers la fin on a un peu une odeur d'orange. Et après je mets aussi des pelets KLF pour la mixture KLF. Et là du coup je vais vous montrer comment on réalise un stick. Donc déjà il faut broyer les billes avec un crochat ou autre chose. Donc là vous poussez correctement avec votre doigt au début. Après c'est vous qui faites la taille de votre stick désiré, hein. Donc là après vous poussez correctement avec le poussoir. Il faut vraiment que ça soit bien compact, hein, pas pousser trop fort non plus, autrement que vous allez craquer votre... Et après si vous voyez qu'il en manque un peu, vous pouvez en rajouter avec vos doigts. Comme ça. Et après il faut faire descendre le fil au fur et à mesure, comme ceci. Et là après vous laissez légèrement vers le bas. Et là il faut commencer à tourner pour vraiment bien serrer le stick. Là vous versez le surplus qu'il y a. Et là après vous venez prendre du stick et vous faites un nœud comme ceci. Et là après il faut tirer là sur ce morceau là, bien venir le serrer, et là après vous venez l'attraper avec vos doigts et vous terminez le nœud. Comme ça se plaque bien contre l'appât. Voilà, et là votre stick est réalisé. Donc là je vais vous remontrer avec la version KLF. Donc là après vous refaites un nœud normal, hein. Vous coupez l'excédent. Vous mettez bien le stick sur... faut que votre nœud il soit bien collé au niveau de la buse de préparation. Là pareil, vous venez pousser avec votre dos au début. Là vous repoussez, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là vous venez donner un peu de mou, tourner, après vous éliminez le surplus qui n'est pas parti dans le petit sac. Là vous faites votre nœud comme ceci. Voilà, là vous le passez dedans et vous tirez sur cet excédent, hein. Voilà, comme ceci. Et là après, vous venez couper l'excédent à l'aide d'un ciseau. Surtout, mâchez pas parce que ça va fragiliser votre petit sac. Voilà. Donc voilà, ça c'était l'astuce du stick mix. Et Ethan vous présentera dans la journée comment on amorce aux bombes. Astuce comment amorcer aux bombes.
Donc vous prenez bien un repère devant vous. Donc là en l'occurrence moi c'est des roseaux. Vous prenez votre marqueur, vous lancez. Voilà. Vous ramenez et ainsi de suite. Bien prendre son père. Voilà, donc là on se retrouve pour l'info du soir là du mercredi. Hein. Donc aujourd'hui, ce matin, dans la nuit de mardi à mercredi, bah pas de touche malheureusement. Hein. La nuit était assez chaude. Hein. Et c'était la pleine lune. Et ouais, c'était la pleine lune. C'est pour ça. Et après ce matin, on s'est levé, il était quelle heure? 6 heures, 5 heures par là. Ouais, ouais c'est vrai, ouais. On était levé à cette heure-là. Après on est resté couché un peu vers 8 heures à refaire un peu de stick et tout pour la journée. Et on a retendu les cannes ouais, vers 9 heures. À 9 heures, on a le gérant de l'étang qui est passé et il nous a dit que tous les postes n'avaient pas fait de poisson, donc c'est général. Hein. On espère que ça va se débloquer dans la journée. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Après, ben, on a repêché. Et puis après, on a reçu de la famille. On a réussi à redébloquer la pêche qui Ouais, était bloquée. voilà. Mon père, il fait une belle linéaire de 14 hein, dans l'après-midi vers 18 h. Hein, vraiment en fin de journée quand même. Hein. Et après, moi j'ai un semblant de départ. Je ferre. Et là, je fais. Je vois que j'ai un gros poisson quand même parce que ça lâche pas de. Enfin, j'arrive pas à lâcher de mou. Enfin, j'arrive à lâcher du mou, mais ça prend quand même assez de fil et ça reste collé au fond et malheureusement je décroche le poisson. Et non, après, si une petite brème, hein, comme hier. Et là, on a retendu à 22 h. On a bien réamorcé, puis on verra bien ce que ça donne dans la nuit de mercredi à jeudi. On vous tient au courant jeudi soir. Donc voilà, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour l'astuce de jeudi. Hein. Donc aujourd'hui, on va parler montage. Donc ici, la tresse est interdite, du coup, on est obligé d'être en fluorocarbone. Hein. Donc là, c'est un montage en fluorocarbone avec un petit crank de chez Corda avec de l'IQ en 30 centièmes et avec une petite wafter de chez JH Bait. Là en l'occurrence c'est une petite KLF hein, mais autrement je mets une petite Nutibé hein. Donc c'est un dérigue, je sais pas si vous voyez, comme ça me permet d'avoir une bonne liberté de l'appât hein. Comme ça quand les poissons passent à côté ça bouge un peu, ça les incite à mordre hein, parce que les poissons ici sont quand même assez méfiants. Donc là après j'ai un petit kicker pour bien plaquer mon badling sur le fond hein. Et après bah, en terminaison j'ai une petite tétine pour éviter ça s'emmêle quand je lance hein, bien sûr, avec un petit nœud de 8 pour mettre sur mon Nagrave Quick Change. Du coup quand je lance après je mets un petit stick comme ceci, je mets un petit coup de spray KLF ou Nutibé et ça part et il n'y a plus qu'à. Donc voilà, ça c'était mon astuce de montage pour cette semaine. Ethan vous présentera la sienne juste après. Voilà.
Voilà, donc on vient de faire à l'instant un beau poisson, là, une belle petite commune de 10 kg. Hein, à la KLF, on l'a fait sur une petite tâche de vase avec un petit hameçon crank, ça fait bien plaisir. Hein. Oh là. Oh là. Elle est encore bien vivace. Ça fait bien plaisir. Hein, un beau poisson comme ça, là, pas esquinté. Donc on est bien content. Voilà, et là on va lui rendre sa liberté. All I need. Voilà, donc c'est un super placard qui fait le set de 17 kg là. Ça fait vraiment bien plaisir, hein. Fait à la Nutibé chez GH Bait, hein, en wafter avec un petit crank X, comme le montage que je vous ai présenté ce matin. Donc ça fait vraiment bien plaisir là, les poissons commencent vraiment à rentrer sur la zone. Une belle commune de 17 kg là. Quand on commence à toucher des poissons ici comme ça fait déjà bien plaisir. Mais bon, on est toujours dans notre objectif de toucher une plus de 20. Ça fait vraiment plaisir. Et là on va lui rendre la liberté. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter mon montage. Donc c'est un dérigue en fluorocarbone avec une petite tétine et une agrafe avec une wafter Nutibé de chez GH Bait avec un hameçon à grande hampe. Donc voilà. Bon bah voilà, on se retrouve pour l'info du soir de jeudi, hein, donc pour parler de la journée. Donc ce matin on s'est levé, il était 8h, hein, et du coup on a commencé à ramorcer vers 9h. Après on n'a pas eu de touche toute la matinée, vers 14h on a un petit départ, donc la petite commune de 10 kg là. Et après, 1 heure après, on a un bon petit départ aussi, vraiment bien timide, hein, d'une belle carpe de 17 kg. Donc ça fait bien plaisir, les gros poissons commencent à rentrer sur l'amorçage. Hein. Et pourtant on n'aurait pas cru avec ces fortes chaleurs, parce que cet après-midi il a fait quand même vachement chaud, on était dans les 30-31 degrés je crois. Hein.
Et donc voilà. Et toi Ethan, t'en penses quoi alors? Bah moi j'ai toujours pas fait de poisson et j'espère que je vais au moins faire un poisson avant la fin de cette session. Voilà, donc là ce soir J'ai mis les mêmes bouillettes que Jason, donc les JHB Bait Nutibé. Et j'ai mis exactement aussi les mêmes billes à ma droite. Voilà. Donc voilà, après on verra bien. Voilà, comme ça on vient tout juste d'avoir un petit départ, ça fait bien plaisir parce que le canne a pêché plus ce matin. Je ne savais pas qu'il fallait faire mettre un peu plus de d'eau. En plus les chaleurs sont quand même assez fortes, il doit faire 30 degrés. On a eu un départ vraiment un peu timide. Hein. Donc ça fait bien plaisir quand même. Espérons qu'elle se décolle pas parce qu'on peut se prendre avec des hameçons. Donc là on est vendredi, donc ça fait bien plaisir là, le premier poisson qui rentre au tapis, hein. Il va être 14h je crois, donc avec une petite calette encore en wafter, un montage comme d'habitude, donc là ça fait bien plaisir parce qu'on attendait les poissons avec impatience, malgré deux tranches, on attend que Ethan il fait, et donc c'est le jeu, voilà ça fait bien plaisir. Toujours faire un amorçage de calette et de motiver un peu moins. Donc voilà. Voilà. Encore un départ, enfin mon premier. Ça n'a pas l'air d'être gros. Avec une Nutri-B de chez JHB Bait. Voilà, un superbe amour blanc, prise à la Nutibé de JH Bait. Donc c'est vraiment un beau bébé. Hein. Donc voilà, donc on va le relâcher un peu. Donc voilà, donc c'est la fin de cette session, donc dans ce gros domaine de Pascalis. Donc on a oublié de faire l'info du soir et une astuce parce qu'on avait vraiment plus de batterie sur les appareils et qu'on voulait vraiment garder cette batterie pour si on sortait d'autres poissons. Donc voilà, donc on en est à une bonne dizaine de poissons et j'espère qu'on se reverra très vite pour une nouvelle vidéo.